Ne vous attachez pas aux personnes qui vous ont laissé tomber. Les relations qu'entretiennent deux personnes ne sont pas toujours vouées à la réussite. Qu'elles soient amicales, amoureuses ou familiales, celles-ci peuvent très vite se briser sous le poids des mensonges, du manque de confiance ou d'engagement de la part d'un des partenaires. Lorsque votre compagnon ou votre compagne vous quitte, par exemple, vous pensez tout de suite que vous êtes responsable de cette rupture car vous n'avez pas été assez patient, généreux ou attentif à ses besoins. Vous vous remettez en question et vous cherchez à comprendre ce que vous avez fait de travers pour en arriver là. Quand une relation amicale se termine, votre premier réflexe, c'est de penser que vous n'avez pas été assez à l'écoute ou que vous auriez dû davantage vous impliquer dans la vie de votre ex-ami. Vous vous rongez les ongles car vous croyez fermement que vous avez été une mauvaise personne et que vous n'avez pas su faire preuve d'assez d'empathie. Il en va de même avec les relations familiales. Il n'est pas rare de voir des tensions entre les membres d'une même famille. Pourtant, jusque-là vous aviez réussi à faire fi des défauts et des critiques de vos proches. Mais, tout d'un coup, vous vous rendez compte que cela n'a pas été suffisant. Un membre de votre famille vous a tourné le dos car, selon lui, vous n'êtes pas quelqu'un de bien et car on ne peut pas compter sur vous. Aïe! Quel que soit le genre de relation qui s'est terminée en échec, vous vous sentez coupable et vous vous reprochez votre manque de discernement. Comment n'avez-vous pas vu cette rupture s'approcher? Qu'auriez-vous pu faire différemment? Pouvez-vous sauver cette relation? Si oui, comment? Le refus de l'échec. Plus vous vieillissez, plus vous avez du mal à accepter l'échec. Lorsque l'une de vos relations amicales ou amoureuses échoue, vous avez l'impression d'avoir fait quelque chose de travers. Vous vous en voulez car vous pensez que tout est de votre faute. Et parce que vous croyez que vous ne réussirez pas à construire une nouvelle connexion aussi forte et significative. Pourtant, dans votre vie arrive tôt ou tard le moment où vous comprenez enfin que cette rupture n'est pas un échec personnel. D'ailleurs, elle n'a rien à voir avec vous. Cette relation qui s'est effritée repose entièrement sur les épaules de la personne qui a décidé de partir et de vous abandonner. Après tout, vous n'avez rien à prouver à personne. Certains vont vous aimer, d'autres pas. Vous pouvez faire tout ce que vous voulez pour leur faire plaisir, vous pouvez leur donner une deuxième, troisième, 10e chance mais cela ne changera rien. Leur avis sur vous est profondément ancré dans leur esprit et ils ne vous donnent aucune possibilité de prouver que vous n'êtes pas cette personne. Plus tôt vous comprendrez cela, plus facilement vous éviterez les migraines et les remises en question qui suivent l'abandon. Si quelqu'un vous apprécie, il ou elle vous le montrera. Cette personne ne vous ignorera pas et elle ne vous laissera pas poireauter. Cet individu vous fera clairement comprendre qu'il tient à vous et qu'il apprécie votre amitié /amour/lien. En revanche, si quelqu'un n'aime pas qui vous êtes ou ne supporte pas votre façon d'être, il ne va pas s'embêter à être gentil avec vous. Mais, est-ce vraiment si grave? Pas vraiment. Il y a des dizaines d'autres personnes qui seraient très heureuses d'apprendre à vous connaître. Vous devez comprendre que vous êtes une personne bien et que vous avez de la valeur. Vous apportez quelque chose d'unique à toutes vos relations et vous ne prétendez pas être quelqu'un que vous n'êtes pas. D'ailleurs, le problème se trouve peut-être là. Peut-être que vous êtes incapable de changer de personnalité au gré de la personne qui se trouve en face de vous. Vous êtes vrai, franc et honnête. Et, tant mieux. Restez fidèle à vous-même. Ces relations que vous essayez de sauver semblent beaucoup trop compliquées. C'est trop de travail pour peu de reconnaissance. Vous déplacez des montagnes pour essayer d'aider un ou une amie dans le besoin quand cette même personne ne vous passerait même pas un coup de fil pour vous demander comment vous allez quand vous êtes malade. Vous préparez un bon petit dîner en amoureux pour votre compagnon ou votre compagne alors qu'il ou elle ne vous tendrait même pas un verre d'eau en cas de soif. Pourquoi est-ce que vous vous pliez en quatre pour garder les enfants turbulents de vos cousins pour qu'ils puissent sortir en amoureux alors qu'ils refusent de simplement arroser vos plantes quand vous êtes en déplacement professionnel? Ce ne sont que des exemples bien sûr mais vous avez compris l'idée, vous vous investissez beaucoup trop dans des relations qui sont à sens unique. C'est beaucoup trop de complications pour peu de réciprocité. L'amour, amical, familial ou intime, devrait être facile et calme. Une relation entre deux personnes ne devrait pas exiger des efforts surhumains et, surtout, elle ne devrait pas vous donner des migraines. Si, par exemple, vous avez toujours rêvé qu'on vous offre des fleurs mais que tous vos partenaires précédents refusaient de faire cet effort, est-ce que c'est de votre faute? Bien sûr que non. Mettez un terme à toutes ces relations superficielles et attendez de rencontrer des gens vrais,
sincère et honnête. Tôt ou tard, vous trouverez le prince charmant de vos rêves. Celui qui hier a vous acheté un bouquet de roses simplement parce qu'il sait que vous aimez les fleurs et non car vous l'avez supplié pendant des semaines. Arrêtez d'offrir aux autres ce qu'ils ne même pas prêts à vous prêter. La force du pardon. Cette personne qui vous a blessé et qui est sortie de votre vie sans préavis va tôt ou tard revenir en vous suppliant de lui pardonner. Qu'allez-vous faire alors? Est-ce que vous acceptez ses excuses ou est-ce que vous allez rester rancunière? Réfléchissez bien à ce que vous allez choisir dans ce cas car votre attitude sera le reflet de votre âme et de votre véritable caractère. Bien sûr, la chose intelligente et altruiste à faire serait d'accepter son pardon. Après tout, cette personne est déjà sortie de votre vie et vous avez compris que vous pouviez vivre sans elle. Au départ, votre relation vous manquait mais avec le temps vous avez accepté la situation et vous êtes passé à autre chose. Vous êtes allé de l'avant. En revanche, cet individu qui vient vous voir après plusieurs mois voire années, n'a pas pu grandir et passer à autre chose comme vous. Pourquoi? Parce qu'il s'en veut. Il a finalement compris que son comportement n'avait pas été correct et que l'échec de votre relation repose entièrement sur ses épaules. Donc, il demande pardon. Un peu trop tard et peut-être pas d'une manière complètement sincère, certes, mais vous avez tout de même reçu des excuses. Pour votre propre bien, pardonnez à cette personne. Montrez-lui que vous êtes une meilleure personne et que cette relation, et la rupture, est dans le passé. Mais, attention. Cela ne signifie pas que vous devez autoriser cette personne à de nouveau faire partie de votre vie. Le passé est le passé mais vous ne voulez pas, encore une fois, vous retrouver dans une situation où vous donnez sans jamais rien recevoir. Vous ne voulez plus souffrir et vous ne souhaitez pas de nouveau perdre votre dignité et votre confiance en vous. Pardonnez et oubliez. Gardez le sourire car tout ne va pas toujours être aussi morose. Dernièrement, la vie n'a pas été facile pour vous. Vous avez rencontré beaucoup d'obstacles et vous avez l'impression que cette période de dépression dans laquelle vous vous trouvez actuellement ne se terminera jamais. Pourtant, vous devez garder espoir car il y a bel et bien une lumière au bout de ce tunnel sombre. Tout le monde connaît des périodes de doute et de remise en question. Certains sont en deuil après la perte d'une personne proche, d'autres ont perdu leur travail ou ont été quittés par leur partenaire de longue date. Quelle que soit la situation dépressive qui vous a poussé à douter de vous-même, rappelez-vous cela, ce n'est que temporaire. Un matin, vous vous réveillerez de nouveau avec un sentiment de plénitude rassurant, chaud et plein des promesses. Vous saurez, au fond de vous, que tout va pour le mieux, que vous vous sentez de nouveau bien, que vous êtes en sécurité et aimé. Vous comprendrez finalement que le monde n'est pas aussi effrayant que vous le pensiez. Être en vie ne vous paraîtra plus être un fardeau car le poids que vous aviez sur les épaules aura enfin disparu. Et, vous pourrez de nouveau respirer à plein poumon. Après des semaines, des mois voire des années d'inquiétude, de douleur et d'anxiété, vous vous sentirez bien. Vraiment bien. Et, ce sentiment vous prendra par surprise. Vous vous demanderez si cette émotion est réelle ou si elle n'est qu'un songe. Après toutes les émotions négatives que vous avez ressenties ces derniers temps, vous aurez du mal à croire que ce sentiment de plénitude peut être durable. Pourtant, il est réellement là car vous vous êtes battus pour surmonter vos problèmes et pour sortir des ténèbres. Le plus difficile est derrière vous. Vous êtes peut-être blessé épuisé et votre cœur est peut-être brisé en 1000 morceaux mais vous voyez de nouveau la lumière. Vous êtes sorti gagnant de toutes ces batailles qui avaient pour but de vous casser physiquement et émotionnellement. Maintenant, il est temps que vous vous concentriez sur votre guérison. Vous devez réapprendre à vous aimer et à apprécier vos qualités pour ce qu'elles sont, vos meilleurs atouts. Vous devez vous fixer de nouveaux objectifs et travailler sur votre développement personnel afin de devenir une meilleure version de vous-même. Acceptez-vous tel que vous êtes et aimez-vous. Parce que cette chaleur que vous ressentez au fond de votre cœur n'est qu'un premier rappel de ce que cela fait d'être heureux sans. Quand ce matin-là arrivera, il ne sera pas difficile de se réveiller. Vous n'aurez pas peur et vous présenter au travail ne sera plus un défi pour vous. Vous ne serez pas obligé de faire semblant de sourire ou de porter un masque de bravoure. Ce matin-là, vous aurez un sentiment d'accomplissement et vous comprendrez enfin que la vie est censée être belle et joyeuse. Vous comprendrez enfin que vous êtes fait pour être quelqu'un d'heureux, de sauvage et de libre. Vous n'aurez plus peur que votre meilleur ne soit pas assez bien ou que vous n'êtes pas assez bien, tout simplement. Vous ne vous préoccuperez plus de ce que pensent les autres car vous serez enfin conscient que le plus important c'est ce que vous pensez de vous-même.
En traversant ces épreuves difficiles, vous avez appris que votre esprit vous a joué des tours et que tout ce temps vous avez été aimé. Vous avez pris conscience que votre anxiété ne reflétait pas toujours la vérité. Et, vous saurez que le bonheur vous attendait même lorsque vous étiez au fond du gouffre. Grâce à cette période compliquée de votre vie, vous avez compris qu'il était très important de se choisir et de se battre pour soi-même. Et, quand ce matin-là arrivera, vous aurez enfin l'impression de vous être réapproprié votre corps, ce même corps qui vous semblait inconnu et étranger auparavant. Vous vous sentirez en paix avec lui. Et, quand vous vous sentez bien dans votre corps et quand vos pensées sont positives, vous avez de nouveau le sentiment de faire partie de ce monde. Vous apprécierez vos différences, au lieu de les critiquer vos défauts. Vous regarderez en arrière et vous vous sentirez fier de tout ce que vous avez accompli parce que ces batailles étaient difficiles et elles vous paraissaient insurmontables à l'époque. Pourtant, vous êtes là, de nouveau sain de corps et d'esprit. Vous pensez sûrement que ce jour n'arrivera jamais et que vous ne trouverez jamais le bonheur. Vous pensez très certainement être l'exception à la règle, la personne qui ne verra jamais à quel point la vie peut être belle. Vous êtes persuadé que vous allez être l'individu qui se démène toujours et qui doit faire face à des problèmes insolvables. Mais non. Cela ne durera pas pour toujours. Le bonheur est fait pour vous et vous avez tort de penser que vous ne le trouverez jamais. Vous y arriverez. Vous vous sentirez de nouveau bien. Vous allez avoir tellement d'opportunités de commencer une nouvelle journée avec un espoir intact. Et de vous laisser bercer par les émotions positives qui vont petit à petit revenir dans votre vie. Dans notre monde actuel, tout est en mouvement, y compris vous. Un jour ou l'autre, vous vous retrouverez là où vous deviez être tout ce temps. Votre passé ne doit pas dicter votre futur. Et, le fait que les choses ont été difficiles pour vous ne signifie pas qu'elles le seront toujours. Pour le moment, vous n'êtes pas heureux ok. Mais, vous le serez de nouveau. Faites-nous confiance. Dans votre vie, vous devez laisser de la place pour les sentiments et les événements positifs. Et, gardez à l'esprit qu'il est tout à fait normal et sain de vouloir connaître le bonheur. Vous souhaitez avoir une vie plus facile et c'est compréhensible. Vous n'êtes pas faible parce que vous désirez aimer votre vie ou vous-même. D'ailleurs, vous n'avez pas besoin de constamment vous battre pour prouver au monde ou à vous-même que vous valez quelque chose. Vous avez le droit de choisir le bonheur et de voir le positif dans n'importe quelle situation négative. Et, vous pouvez avoir de l'espoir pour le futur car vous méritez vraiment tout le bien que ce monde a à offrir. Ne baissez pas les bras et gardez la tête haute. Le monde peut parfois être cruel et le poids que vous portez sur vos épaules peut sembler insupportable. Mais, faites confiance à votre étoile et comprenez bien que les temps difficiles ne durent pas éternellement. Ils arrivent de manière inattendue et bouleversent totalement votre vie et vos croyances. Ils vous laissent avec un sentiment de solitude et une peur incontrôlable. Pourtant, ils sont toujours seulement temporaires. Vous tracez votre propre chemin et votre histoire n'est pas finie, elle ne fait que commencer. Vous devez simplement continuer à avancer et ne jamais abandonner car des temps meilleurs vous attendent. Après toutes ces turbulences, des changements drastiques vous attendent et le bonheur vous ouvrira enfin les bras. Restez concentré sur votre objectif et avancez coûte que coûte car cela en vaut vraiment la peine. Vous ne serez pas déçus du résultat et vous pourrez dire haut et fort waouh, j'ai réussi.